Et si je vous disais qu'il n'y a pas à accueillir sans peine ni résistance, que vous avez simplement à accueillir même la peine et la résistance? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Croire que pour accueillir la vie, Dieu, nos émotions, les autres, il faut être en paix. Il faut être calme, ouverte, positive, en joie. Mais si je suis honnête avec vous, il y a des jours où j'ai mal, des jours où je doute, où je résiste à tout. Et je me dis alors, est-ce que je suis en train de rater quelque chose? Est-ce que Dieu m'accueille encore? Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous n'avez pas à accueillir sans peine ni résistance, mais simplement à accueillir même la peine, même la résistance. Il semblerait qu'il y ait un mythe de l'accueil parfait. Pour la plupart d'entre nous, souvent nous confondons l'accueil avec un état spirituel supérieur. Comme si accueillir signifiait être toujours sereine, centrée, détachée, le sourire aux lèvres, la joie. De ce fait, quand on ne ressent pas cela, on se juge. On se dit « je suis faible, je ne suis pas assez avancé, je n'ai pas la foi, je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas digne ». Mais accueillir ne signifie pas ne pas avoir mal. Accueillir, c'est oser dire à Dieu « voilà ce qui est là, en moi, et je n'ai plus envie de faire semblant ». Paul lui-même disait « je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas », pour citer Romains, chapitre 7 au verset 19. Et Dieu ne l'a pas rejeté, il l'a rendu fécond dans ses luttes. Pour Dieu, nous ne sommes pas appelés à être parfaites, nous sommes appelés à être vrais. Accueillir, c'est accueillir, même la résistance, même la peine. Parfois, nous voulons ouvrir notre cœur, mais nous n'y arrivons pas. Parfois, nous voulons pardonner, mais quelque chose en nous résiste. Parfois, nous voulons lâcher prise, et pourtant, nous nous accrochons. Et c'est là qu'il ne faut pas fuir. C'est là que Dieu nous invite à accueillir, ce qui bloque l'accueil. Nous pouvons lui dire « Seigneur, je sens une barrière, je ne sais pas l'enlever, mais je te l'offre, viens, même là. » Ou nous pouvons juste laisser l'émotion émerger avec douceur, simplement laisser couler les larmes qui trop souvent ont été retenues, bloquées, en accueillant surtout notre peur d'être jugé, notre honte de pleurer comme un petit enfant qui a mal et que nous ne pouvons plus rejeter. Carl Jung disait « Tout ce à quoi on résiste persiste, et tout ce que l'on embrasse se transforme ». Le psaume 62, verset 9, nous rappelle, je cite, « Répandez votre cœur devant lui ». Même quand notre cœur est fermé, brisé, froid, nous pouvons quand même le lui donner. Il est vrai que lorsque nous n'avons pas été éduqués de cette manière, il est très difficile de procéder de cette façon. Comme un arbre qui irait pousser de travers, pour nous aussi il est difficile de redresser une façon de fonctionner, un conditionnement de longue haleine. Mais Dieu nous aime dans nos luttes et non en dehors d'elles. Il est difficile à croire tant le monde nous a montré le contraire, tant nous avons été formatés à refouler nos émotions depuis notre plus tendre enfance, et pourtant, Dieu ne nous attend pas à la ligne d'arrivée. Il est déjà là, dans le creux de notre bataille intérieure. Il ne dit pas « Viens quand tu seras calme », comme nous avons souvent pu l'entendre enfant, mais il dit « Viens tel que tu es, brisé, écorché, triste, meurtri ou abîmé ».
Dans Luc 15, le père voit son fils revenir de loin, abîmé et honteux, et il court vers lui. Il ne dit pas « va d'abord prendre un bain ». Non, il l'enlace dans sa pauvreté, dans sa misère autant affective que matérielle. Et aujourd'hui, ce même père dit à votre cœur « Je ne te demande pas d'être forte. Je te demande juste de me laisser venir, même dans ta faiblesse. » C'est dans ces moments-là que la grâce agit. Alors, comment faire concrètement? Vous n'avez pas besoin d'une technique, juste d'un geste d'amour envers vous-même, chaque jour. Mais vous pouvez faire néanmoins ces 3 petites choses, toutes simples. Premièrement, le matin, avant toute autre chose, fermez les yeux et dites « Seigneur, je t'accueille dans mon cœur tel qu'il est, pas comme je voudrais qu'il soit. » Deuxièmement, si vous sentez une douleur, une tension ou une fermeture, je vous invite à respirer, à observer et à dire « Ceci aussi a le droit d'exister. Je n'ai pas à le fuir. Je le laisse vivre en moi. Je le laisse vivre en toi, Seigneur. » Troisièmement, chaque soir, écrivez une phrase, comme « Aujourd'hui, j'ai accueilli telle douleur », même si c'est votre peur, votre colère ou votre silence. Vous avez fait de la place et c'est immense. Voici mon petit message personnel pour vous. Vous voulez grandir spirituellement? Alors commencez par vous aimer comme Dieu vous aime, c'est-à-dire entièrement. Il n'attend pas votre accueil parfait. Il s'invite dans votre fatigue, il habite votre peine, il traverse vos résistances. Alors aujourd'hui, là où vous en êtes, dites simplement « Seigneur, je n'y arrive pas très bien, mais je t'accueille, et j'accueille même ces choses qui me sont désagréables. » Et laissez sa paix venir comme une pluie sur un sol aride. Pour citer Psaume 73, verset 26, « Mon cœur et ma chair peuvent défaillir, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. » Nous allons voir maintenant ensemble ce qu'est l'accueil bibliquement, et pourquoi le mal que l'on reçoit nous révèle ce qui n'est pas encore accueilli en nous-mêmes. Accueillir du point de vue biblique, ce n'est pas simplement dire oui à ce qui est agréable. C'est dire « me voici devant la vie, même blessé ». C'est faire comme Jésus, qui n'a pas rejeté le mal, mais l'a porté et transformé. La Bible nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien », pour citer Romains, chapitre 12, verset 21. Romains, chapitre 8, verset 28, nous dit, je cite, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors que faire de ce mal que l'on reçoit, de ces paroles dures, de ces regards qui jugent, de ces émotions rejetées? Parfois, une personne nous accueille mal et cela nous blesse. Mais en vérité, ce qui fait mal, c'est la partie en nous qui espérait être reconnue, aimée, entendue, et qui ne l'a pas été. L'autre devient alors le miroir. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 12 nous dit, je cite, « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. » L'autre révèle en nous ce qui n'est pas encore pleinement accueilli par nous-mêmes. Et là commence le vrai travail spirituel. Seigneur, ce mal que j'ai reçu, je ne veux pas le reproduire. Ce rejet, cette blessure, je te les donne. Aide-moi à les traverser avec toi
et en faire une offrande. Nous sommes souvent durs avec nous-mêmes en tant que femmes, quand nous n'arrivons pas à accueillir les émotions, les autres et la souffrance, tout simplement parce que nous n'avons pas appris nous-mêmes à être dans le véritable accueil. Mais aujourd'hui, avec Christ, nous sommes appelés à accueillir même cela, car accueillir le mal, ce n'est pas le justifier, c'est le prendre dans ses bras pour qu'il soit désarmé. C'est là toute la vocation du Christ. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5, nous dit, je cite, « Il a pris sur lui nos souffrances, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et nous aussi, femmes chrétiennes, quand nous accueillons avec amour ce qui nous blesse, nous devenons un lieu de guérison, pas par puissance, mais par compassion. Nous n'avons pas à devenir un temple de paix avant d'accueillir. Nous sommes déjà le lieu de la présence, même traversé de lutte, même en tension. L'accueil commence avec un souffle, une pause, un « me voici », et le reste, c'est Dieu qui le fait. Accueillir, ce n'est pas supprimer la résistance, c'est lui faire une place sans la juger. Alors quand cela vous arrive, vous pouvez dire « Je sens une tension, une peur, une fermeture en moi, et je choisis de ne pas m'en vouloir. Je les laisse être là. Seigneur, je t'ouvre un tout petit espace dans cette fermeture. » C'est ça la vraie ouverture du cœur. Elle ne nie pas la difficulté, elle dit juste « Je n'ai plus envie de me battre contre moi-même. » Et c'est dans ce relâchement que la grâce agit. La résistance se relâche quand nous cessons de vouloir l'enlever. L'accueil se fait quand nous arrêtons de nous forcer à accueillir. Et Dieu entre, par la faille. L'accueil véritable ne commence pas dans la paix. Il commence dans la vérité nue. Je veux accueillir, mais j'ai peur. Je suis fatiguée, en colère, pleine de doutes. Je résiste, mais je viens quand même. Et Dieu accueille tout cela en nous, sans exigence, sans condition. Vous pouvez venir blessé, en lutte, en larmes. C'est déjà un acte d'amour, déjà un abandon et déjà de l'accueil. Je vous propose de regarder ensemble comment vous pouvez commencer à restaurer votre regard sur vous. Premièrement, ne cherchez pas à réparer, mais à révéler. Vous n'êtes pas un vase fêlé à recoller. Vous êtes une perle précieuse recouverte de douleur, de boue, de noirceur. La guérison n'est pas fabrication. La guérison, c'est le dévoilement. Alors plutôt que de dire « Comment je peux changer cette image blessée de moi ?» dites-vous plutôt « Comment puis-je me laisser voir par Dieu comme il me voit vraiment ?» Deuxièmement, pratiquez chaque jour le regard du Christ sur vous. Fermez les yeux un instant, respirez et imaginez cela. Le Christ est là, devant vous. Il ne vous regarde pas avec déception. Il vous regarde avec tendresse infinie. Il voit tout, vos blessures, vos fautes, vos douleurs. Et il vous dit « Rien de tout cela ne diminue ma joie de t'avoir créé. Tu es mon œuvre, mon reflet, ma bien-aimée. » Il touche votre front et il vous dit « Lève-toi mon enfant, viens, redeviens qui tu es. » Ainsi vous pouvez faire cela chaque matin, vous imaginez vu à travers les yeux du Christ. Troisièmement, méditez la parole qui révèle votre véritable jeu. Voici quelques versets à méditer, non pas pour comprendre,
mais pour vous laisser transformer par eux. Cantique, chapitre 4, verset 7. Je cite. « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a en toi aucun défaut. » Genèse, chapitre 1, verset 27. Je cite. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa femme et homme. » Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je cite. « Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je cite. « Nous sommes transformés en la même image de Christ, de gloire en gloire. » Je vous invite à les lire lentement, à remplacer parfois les « tu » par votre prénom, et laissez la vérité descendre du mental vers votre cœur. Quatrièmement, nommez les voix mensongères et refusez de vous y identifier. Quand vous entendez en vous « tu es nul, tu fais du mal aux autres, tu n'as rien à offrir », respirez et dites-vous en vous-même « ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce ne sont pas les miennes, ce sont des blessures et ce ne sont pas mon identité. » Ne faites pas ceci dans l'idée de rejeter ce que vous ressentez, mais plutôt de prendre autorité sur ces mensonges. Comme un enfant qui crierait face à l'injustice, laissez la juste place à la vérité. Vous pouvez remplacer ces mauvaises paroles par « je suis en chemin, mon cœur cherche l'amour, et Dieu n'a pas honte de moi. » Cinquièmement, laissez-vous aimer dans votre petitesse. Les blessures que nous revivons aujourd'hui sont celles que nous avons eues enfants. Elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin d'être accueillies. Ce qui fait naître le vrai soi, ce n'est pas l'effort, c'est l'accueil, l'abandon et l'amour. Plus nous nous laissons aimer par Dieu, là où nous sommes, dans nos contradictions, plus notre vrai jeu va remonter à la surface. Parfois, il est bon de s'asseoir en silence et de demander au Seigneur « Seigneur, montre-moi qui je suis en toi. Non celle que la blessure a formée, mais celle que ton amour a rêvée. » Personnellement, je n'ai jamais cherché à vouloir me réparer à la manière du monde, avec des masques de développement personnel ou des affirmations creuses. J'ai toujours cherché à retrouver ce soi vrai, pur, intact, celui qui est au-delà des blessures, celui que Dieu a créé et aimé avant toute chute, celui que Christ révèle et restaure. Et ce soi n'a jamais été détruit. Il a été enfoui, recouvert, oublié peut-être, mais il vit toujours en chacun et chacune de nous. Ce n'est pas un moi amélioré que j'ai cherché, mais le vrai jeu, celui qui aime et qui est aimé, celui qui est en Dieu. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur votre chemin et qu'elle vous aura apaisé. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.